un garçon vend du pain quand il finit par s'approcher d'une femme et la souiller avec son pain. Elle est furieuse contre cela et dit que le garçon l'a souillée. Le garçon s'excuse alors auprès de la femme et dit qu'il ne voulait pas faire ça, mais la femme est toujours furieuse contre lui et dit qu'elle allait à un entretien d'embauche et qu'il l'avait gâché. Elle souille ensuite le garçon aussi, puis elle s'en va. Le garçon se penche alors pour ramasser le poing tombé au sol. Mais à ce moment, une autre femme arrive et lui dit de s'écarter de son chemin. Elle dit qu'elle se rendait à un entretien d'embauche et que le garçon gênait. Elle marche alors sur le pain du garçon et s'en va. À ce moment, un homme apparaît et dit aux garçons qu'ils l'ont presque fini. Il aide ensuite le garçon à se lever et lui demande de tenir le plateau. Il prend alors la feuille qu'il tenait et barre les photos des femmes qui sont passées. Il tend ensuite le plateau au garçon et dit que bientôt il finirait cette expérience. Il dit alors qu'il ne reste qu'une seule femme et part alors à la recherche d'un autre pain. Il prend l'autre pain et le pose sur le plateau du garçon et lui dit que puisque les autres avaient échoué au test, il voulait savoir si le dernier passerait. Il place ensuite le pain sur le plateau du garçon et s'en va. À ce moment, le garçon commence à vendre son pain, mais finit par tomber sur une autre femme. Il s'excuse ensuite auprès d'elle et dit qu'il ne voulait pas faire ça. Elle dit ensuite que le garçon n'avait pas besoin de s'excuser, car elle savait qu'il ne voulait pas faire ça. Le garçon demande alors si elle aimerait acheter son pain, mais elle dit qu'elle ne pouvait pas le faire, car elle se rendait à un entretien d'embauche, mais elle avait vraiment besoin du travail. Elle prend alors une note d'argent de son sac à main et lui dit qu'il pourrait garder cet argent et le pain, car elle savait que le garçon devait avoir un besoin urgent d'argent. Elle souhaite ensuite au garçon de bonnes ventes et s'en va. À ce moment, l'homme revient vers le garçon et dit qu'il est très excité, car cette femme a réussi le test. Il dit ensuite qu'il ne reste plus que 2 étapes avant de pouvoir choisir la nouvelle nounou du garçon. Plus tard, l'homme était en train de mettre la table quand il prend des billets de banque et les met sous l'assiette. Quand il a fini, il appelle les femmes dans la pièce. Ils entrent alors dans la pièce et s'assoient. L'une des femmes s'excuse alors auprès de l'homme d'être aussi sale. Elle dit qu'un garçon lui avait fait ça et qu'elle en était très en colère. La dernière femme dit alors que c'était juste un enfant de la rue qui essayait de vendre ses affaires et qu'il ne voulait pas faire ça. Il s'assoit alors sur la chaise et l'homme dit qu'il attendait le propriétaire de la résidence, car il avait un imprévu et cela prendrait un certain temps. Il dit ensuite qu'en attendant, il pourrait manger ce pain et ces feuilles. Quand il part, l'une des femmes dit qu'elle ne le mangerait pas, mais l'autre dit que ça a l'air bon. Elle lui dit alors de manger et à ce moment, la dernière femme trouve les billets sous son assiette. Ils en sont alors surpris. Elle dit qu'elle appellerait l'homme, mais l'autre femme lui dit de ne pas le faire. À ce moment, nous voyons que l'homme regardait tout ce qu'il disait. Ils poursuivent en disant qu'il n'était pas nécessaire de le retourner. L'autre femme dit alors que puisque la femme ne voulait pas de l'argent, elle le garderait. La femme dit alors que c'était de la malhonnêteté et que cet argent n'était pas le leur, mais les femmes disent que cet argent était le leur maintenant et qu'elles le garderaient. L'un d'eux demande alors à l'autre femme de partager l'argent avec elle et ensuite. L'autre femme dit alors que maintenant elle pourrait changer de robe. La femme dit alors que c'était malhonnête et qu'il n'aurait pas dû faire ça, mais l'autre femme dit qu'elle ne pensait pas de cette façon et que ce qu'elle a malhonnête, c'est que le garçon salissait sa robe alors qu'elle devait se rendre dans un entretien d'embauche. À ce moment, l'homme qui regardait tout ce qu'elle faisait, reprend la feuille de papier et barre les noms des autres femmes et encercle celui de la femme.
Plus tard, l'homme revient et dit que malheureusement, ils n'ont pas pu poursuivre cette interview ce jour-là. Il dit que le propriétaire de la maison avait appelé et dit qu'il avait de nombreux événements imprévus et qu'il ne pourrait pas être là. Il dit ensuite qu'il pourrait organiser un autre jour pour pouvoir faire cette interview. Cela les rend furieux, puis l'autre femme dit qu'elle n'a pas aimé ça. Elle commence alors à maudire l'homme, disant qu'il était irresponsable, car elle s'était arrangée pour être là ce jour-là et il ne voulait pas le savoir. Elle prend alors le pain que l'homme avait placé sur l'assiette et le lui lance. L'autre dit alors qu'elle ne pourrait pas revenir un autre jour. Ils s'éloignent alors et disent qu'il était trop inutile et que ce n'était pas quelque chose qu'il aurait dû faire. La femme dit alors que l'homme ne devrait pas s'inquiéter de ce que les autres femmes avaient dit à son sujet, car il était un grand majordome et le propriétaire de cette maison devrait être très fier de lui pour l'avoir comme employé. Elle lui dit alors que c'était mal et qu'il ne devrait pas se soucier de ce qu'il disait de lui. Elle a ensuite dit qu'elle essaierait de s'organiser pour se rendre au prochain entretien, mais a dit que ce serait difficile, car sa mère était très malade et elle devait prendre soin d'elle. Elle a ensuite dit qu'elle essaierait de se rendre à la prochaine entrevue et qu'elle espérait qu'il pourrait former une grande équipe. Elle dit ensuite au revoir à l'homme, mais elle se penche d'abord pour ramasser le pain que l'autre femme a jeté par terre. L'homme dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour ça, il ferait le ménage. Elle dit alors d'accord et s'en va. Quelque temps plus tard, le garçon apparaît, la femme et la salue. Elle salue alors le garçon, et à ce moment, le garçon va traverser la rue, mais la femme remarque qu'une voiture arrive et court pour le sauver. L'homme sort alors désespérément de la voiture et se dirige vers eux pour voir s'il s'est passé quelque chose. Il demande ensuite au garçon s'il allait bien, puis aide le garçon et la femme à se relever. La femme serre alors le garçon dans ses bras et dit qu'elle était contente qu'il n'ait pas été blessé. L'homme dit alors à la femme qu'il était très reconnaissant qu'elle ait aidé le garçon et que grâce à elle, il n'avait pas été blessé. Pendant ce temps, les autres femmes regardaient tout, puis l'homme dit que bien qu'elle ait vu quelque chose qui pourrait se terminer en tragédie, elles n'ont rien fait. L'autre femme dit alors qu'elle ne voyait pas l'intérêt de risquer sa propre vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre et qu'elle ne ferait jamais cela. L'autre femme dit alors qu'elle ne risquerait pas sa vie pour sauver la vie d'un enfant de la rue, mais l'homme dit qu'elle s'est trompée en pensant que ce garçon n'était qu'un enfant de la rue. Elle est alors surprise par cela et demande de quoi parlait l'homme, puis il dit que ce garçon était son fils. L'autre femme de ton se met à rire, dit qu'il était clairement le fils d'un employé, mais l'homme dit qu'ils se sont trompés. Il lui dit alors qu'il n'était pas le majordome qu'il pensait qu'il était, ce qui la surprend. Il dit ensuite qu'en fait, il était l'homme d'affaires qui cherchait une nounou pour s'occuper de son fils. Ils disent alors que l'homme leur mentait, mais il dit qu'il ne l'a pas fait. L'autre femme dit alors qu'il les avait trompés et qu'elle ne comprenait pas pourquoi ils voulaient être traités différemment maintenant. Elle dit ensuite que l'homme les avait trompés et que s'ils avaient su qu'il était le gérant, ils ne l'auraient jamais traité de cette façon. L'homme dit ensuite que c'était la raison pour laquelle il s'était déguisé en majordome, car il leur serait très facile de bien le traiter lorsqu'il était dans son rôle de manager, mais il voulait voir ce qu'il ferait s'il le faisait, je ne le sais pas. Puis il dit qu'il a pu voir qui étaient vraiment ces femmes et dit qu'elles étaient des gens horribles qui jugeaient toujours les autres sur la base de leur apparence. Il a dit qu'il pouvait voir qu'ils n'avaient pas d'amour dans leur cœur car ils ne pourraient jamais s'occuper d'un enfant. Il dit alors qu'il manquait d'humanité, mais l'autre femme dit que l'homme manquait d'honnêteté. Il demande alors où était l'honnêteté qu'il prétendait avoir, mais ils disent qu'il était très honnête. L'homme dit alors qu'il cherchait quelqu'un qui était honnête et qui se souciait des autres, mais que ce n'étaient pas des qualités que les femmes avaient. Il dit ensuite que, contrairement à eux, la femme était la personne qu'il recherchait, car elle avait démontré qu'elle était une personne honnête et qu'elle se souciait des autres. Il dit alors que, contrairement à eux, la femme ne l'a pas volé et il leur demande donc de lui rendre l'argent.
Ils disent alors qu'ils ne savaient pas de quoi l'homme parlait et il dit qu'il le savait. L'autre femme dit alors qu'il était un grand homme d'affaires et qu'il ne devrait pas avoir besoin de plus d'argent, mais l'homme dit que lorsqu'une personne vole quelque chose, elle était capable de voler beaucoup plus. L'autre femme rend ensuite l'argent à l'homme et dit qu'elle n'en avait pas besoin. Elle dit alors que le fils de l'homme avait sali sa robe et qu'elle devrait être payée pour cela. Elle rend ensuite une partie de l'argent à l'homme, mais garde le reste pour laver sa robe. Elle dit alors qu'elle ne rendrait pas l'argent à l'homme, mais il dit qu'il appellerait la police à son sujet. Elle dit ensuite qu'elle s'en fichait et part ensuite avec l'argent. L'homme a dit qu'il irait après elle, mais la femme dit que ça n'en valait pas la peine. L'homme dit alors à la femme qu'elle était une bonne personne et qu'elle a été embauchée. Elle remercie ensuite l'homme pour l'opportunité qu'il lui offrait. Il a dit qu'il s'était rendu compte que la femme avait une mère qui était très malade et qui avait besoin de beaucoup d'aide. Elle dit alors oui, et puis, l'homme dit qu'elle n'avait plus besoin de s'inquiéter. Il lui dit qu'elle ne devrait plus s'inquiéter, car il l'aiderait à payer le traitement de sa mère. Cela la rend très heureuse et elle remercie donc l'homme pour l'aide qu'il lui apportait. L'homme dit alors que son fils devrait remercier la femme de l'avoir sauvé et ils s'embrassent. Elle dit ensuite qu'elle avait dit à l'homme qu'il était un bon match. L'homme remet alors l'argent à la femme, mais elle dit que ce n'était pas nécessaire. Il lui dit qu'elle devrait garder l'argent et elle le remercie.